Petite chèvre se fait une amie. Auteur Sudeshna Chaume Ghosh, illustrateur Aratrika Choudhury, traducteur Sak Untala. Attends, regarde. Regarde, ça c'est Petite chèvre. Petite chèvre est prête pour l'école. Il porte de jolis vêtements propres. Il est bien coiffé, ses cheveux brillent. Regarde, il va à l'école, Petite chèvre. T'as vu? Attention avec la main. Il va à l'école, regarde. En arrivant à l'école, il serre la main de son papa très fort. Oh, regarde, il arrive à l'école ici. Ils ont l'air d'être gentils ou pas, ça? À l'école? Il n'y a pas des gentils. L'école est tellement grande. Je vais me perdre sans arrêt, murmure-t-il. Ne t'inquiète pas, le rassure son père. Il y a plein d'autres petites chèvres comme toi ici. Tu vas bien t'amuser. Mais Petite chèvre a peur des grandes chèvres munies de cornes recourbées. Regarde, Petite chèvre, il a peur des grandes chèvres. Les grandes chèvres. Ça, c'est les grands, ça. Ça, c'est les petits. Ça, c'est les grands. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se rend timidement dans la classe. L'institutrice, Madame Bilu, demande aux élèves de se mettre en rang et de chanter la chanson des chèvres. Maman mangue, papa papaye, papi pistache, mamie mirabelle. Mais... Petite chèvre aime bien cette chanson, mais il ne se souvient pas toujours des paroles, alors ça donne parfois maman, maman, papa, papa, papi, papi, mamie, molette. La professeure est pas contente. Hein. Ouais. Bah, il chante pas bien. Il s'est trompé en chantant. Elle est pas contente, la professeure. Petite chèvre chante très fort. Il continue à chanter alors que tout le monde s'est tu. Mais enfin, tu ne dois pas inventer tes propres paroles, le gronde Madame Bilu. Tais-toi maintenant. Et elle l'envoie au coin pour le punir. Les autres chèvres se moquent de lui. Il sait pas chanter. Petite chèvre, il est très bête. Au coin, au coin. Un peu plus tard dans la journée, c'est le cours de sport. Sautez! Ordonne Madame Hopi, la professeure d'éducation physique. Petite chèvre aperçoit une colonne de fourmis en marche. Où peuvent-elles bien aller? Il se met à ramper derrière elle pour le découvrir. Mais je ne t'ai pas demandé de ramper sur le sol, gronde Madame Hopi. Les autres chèvres se moquent de lui une nouvelle fois. Tu as compris? C'est le cours de sport. Tu sais le cours de sport? Tu connais le cours de sport? Oui. Et pour le cours de sport, le professeur dit « Il faut sauter !» Et lui, il regarde les fourmis. Il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Regarde, tout le monde rit. Ils sont gentils, eux. Il est gentil, lui. Non. Ah, lui, il est gentil. Non. C'est pas gentil. Petite chèvre est triste. Pendant la pause déjeuner, personne ne vient s'asseoir à côté de lui, ni ne lui parle. De grosses larmes tombent sur son déjeuner constitué d'herbes fraîches coupées. Cela lui donne un léger goût salé. Regarde, il pleure sur son déjeuner. T'as vu, il mange de l'herbe. Il mange une pomme. Il mange de l'herbe. Le soir venu, Petite chèvre raconte à sa maman comment se sont déroulés le cours de chant et le cours de sport. Sa maman le réconforte. « Mais tu as créé une très jolie chanson, lui dit-elle, et tu rampais très tranquillement. » Elle le serre dans ses bras et l'embrasse tendrement avant qu'il se couche. Ah si, c'est maman qui te serre dans les bras. C'est pas maman, toi. Je peux pas. Le lendemain, Petite chèvre fait attention de ne pas se tromper en chantant la chanson. Pendant le cours de sport, il prend garde de sauter et de ne surtout pas ramper sur le sol. Il a bien chanté et il a bien sauté le lendemain.
le lendemain. Puis a lieu le cours d'art plastique. « Dessinez des lignes droites et des courbes !» demande Madame Dautier à ses élèves. Petite Chèvre aperçoit un papillon multicolore orné de traits et de points noirs et rouges sur les ailes. Plutôt que de suivre les instructions de la maîtresse, Petite Chèvre dessine le papillon. Madame Dautier est fâchée. « Dis donc, Petite Chèvre !» le gronde-t-elle. « J'ai demandé de dessiner des lignes droites et des courbes. Pourquoi as-tu dessiné un papillon ?» T'as vu qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné un papillon. T'as vu, regarde son dessin, ici. Il fallait pas dessiner un papillon. La professeure, elle a dit, il faut pas dessiner, il faut dessiner tout droit, il faut pas dessiner de papillon. Les autres chefs se moquent de lui une fois de plus. Petite chèvre, petite chèvre. Ce jour-là, pendant la pause déjeuner, Petite Chèvre se retrouve à nouveau à manger ses concombres tout seul. Soudain, une petite voix s'adresse à lui. « Pourrais-tu m'apprendre à dessiner un bateau ?» C'est Piggy Piglet, une élève de la classe des cochons. Elle est encore plus petite que Petite Chèvre. T'as vu, regarde, Piggy Piglet. « Je ne sais pas dessiner de bateau, » indique Petite Chèvre. « Mais tout le monde dit que tu as dessiné un bateau en classe aujourd'hui, » renifle Piggy. « C'était un papillon, » répond Petite Chèvre. Piggy le regarde, l'air tellement ébahi que Petite Chèvre se met à dessiner sur le sol. « Ah !» Elle lui a demandé « Est-ce que tu peux dessiner pour moi un bateau ?» Voilà. Petite Chèvre dessine un papillon, puis un bateau, puis un arbre. Piggy ramasse des feuilles mortes et des fleurs et les ajoute sur le dessin. « Faisons comme si nous étions dans un jardin, propose-t-elle. « J'ai créé une nouvelle chanson, s'écrie soudain Petite Chèvre. Ils bondissent alors dans tous les sens en chantant des chansons de chèvres et de cochons. T'as vu? Ils dansent. En rentrant de l'école, Petite Chèvre raconte à sa maman qu'il s'est fait une nouvelle amie. « Maman, j'ai une amie à l'école. Pourrais-tu me donner un peu plus de pelures de pommes bien croquantes pour que je les partage avec Piggy demain ?» demande Petite Chèvre. « Bien sûr, lui promet maman. » Il a fait une amie. Ce soir-là, Petite Chèvre s'endort rapidement. Il rêve qu'il voit Piggy danser dans un jardin avec les grandes chèvres aux cornes recourbées. « Saute, saute, sautille, défoule-toi, crions tous, ma! Saute, sautille, défoule-toi, murmurons tous, pas! Saute, sautille, défoule-toi, c'est Petite Chèvre qui mène la danse. » Ils dansent tous ensemble. Il a rêvé ça. Toi, tu fais des rêves aussi, quand tu dors? Tu as rêvé des choses comme ça? Hein, Paul, quand tu dors la nuit? Il soupire dans son sommeil et continue à faire de beaux rêves. T'as vu la nuit? Papa, pourquoi lui, il a qu'un pied. Lui, Mais si, il a deux pieds, le pied derrière. pourquoi? Il a un pied, deux pieds. Là, c'est un pied, deux pieds. Il a une amie maintenant, Petite Chèvre. T'as vu? Petite Chèvre a une amie. Qui est son ami? Oui, son ami, c'est le petit cochon. Petit cochon, t'as vu? Voilà. Tu as un ami, toi, à l'école? Est-ce que tu chantes bien ou pas? Vous chantez à l'école? Non, Qu'est-ce que tu chantes? Rien? rien. Ah bon, pourquoi tu chantais pas? Non, on chante pas. Ah. À l'école, on chante pas. Allez, on va. Moi, je vais essayer de chanter. Les autres, après les maîtresses, ils disent on va pas chanter. On Je peut. vais pas demander. Je vais pas demander chanter. Vous faites du sport? Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme sport? Sauter? Non, pas chanter. Danser? Non, pas chanter. Quoi? Ramper? Non. Qu'est-ce que vous faites alors? Assis. Ouais. Assis. Vous êtes assis? Vous faites pas de sport alors? Vous faites de la balle? Non, on est assis. On est assis. Ah. Vous dessinez. T'as dessiné toi? Dessine des papillons. Des cœurs. Oui. Des cœurs pour maman. Et papa? Non. Papa, il aura bientôt son cadeau. Oui. C'est vrai? Oui. Ah, Bientôt, c'est la fête de papa. la fête des papas. Oui.